Cédric, stop là. Tu comptes vraiment laver tous tes vêtements de vélo dans cet état-là? Ça te dit de flinguer 400 €? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ou alors regarde et suis les quelques conseils de cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et on se retrouve pour une vidéo conseil aujourd'hui avec comment bien entretenir et laver ses vêtements de vélo. Il faut savoir qu'on est en général pas assez informé sur comment l'entretenir vraiment bien sans abîmer ses vêtements. Comme on a pu le voir dans l'introduction, les vêtements de vélo ça va de 50 € le maillot à plus de 200 € un ensemble. Donc si vous en avez plusieurs et que vous allez mettre tout ça à la machine en même temps, dans la machine vous vous retrouvez avec des milliers d'euros dedans tout simplement. Et vous prenez un risque si vous ne faites pas bien les choses de tout abîmer en un seul lavage. Il suffirait qu'une fermeture, un velcro, un scratch aille se coincer sur un autre vêtement ou dans le tambour et là vous allez vraiment abîmer vos vêtements. Donc il va falloir faire très attention à leur entretien si vous voulez qu'ils durent dans le temps. La première chose à bien respecter lorsque vous avez un vêtement de vélo technique, c'est d'éviter de tirer sur le tissu lorsque vous mettez et lorsque vous enfilez et vous ôtez votre vêtement. Préférez toujours rassembler la matière pour l'étirer sur tout le corps plutôt que de tirer votre jambe directement dans le cuissard ou la chaussette, vous tirez fort sur le textile. Il faut savoir que c'est du textile très technique en général et qu'une fois que la fibre est étirée et elle va se craquer à l'intérieur et vous allez vous retrouver avec un vêtement technique qui ne va plus du tout avoir le même effet que lorsque vous l'avez acheté. Donc le bon entretien des vêtements commence tout simplement lorsque vous le mettez sur vous et que vous l'enlevez. Surtout lorsque le vêtement est mouillé quand vous rentrez, vous avez tendance à plus tirer dessus, donc là le textile est déjà fragilisé parce qu'il est gorgé d'eau et là vous pouvez vraiment abîmer le textile au cœur même de la fibre. Donc très attention lors de l'enfilage. Vient le tour maintenant du lavage. Alors au lavage, la première chose à faire c'est de vraiment bien préparer ces vêtements lorsque vous les ôtez et que vous les stockez déjà. Alors si vous ne lavez pas immédiatement vos vêtements de vélo juste après votre sortie, évitez de les mettre en boule dans un coin. Le textile va alors avoir du mal à évacuer la transpiration qui est à l'intérieur et le vêtement va vraiment très mal vieillir et des odeurs peuvent apparaître dedans si c'est pas du textile adapté. Donc premier réflexe, vous sortez du vélo, vous descendez, vous vous déshabillez et vous mettez vos vêtements, pas en boule, mais vraiment bien étalés sur, non pas une source de chaleur directe, mais vous les étalez quelque part, mais pas en boule surtout, c'est super important. Ensuite vient le tour de la préparation des vêtements et comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai un peu mis au départ n'importe comment mes vêtements, donc on va les reprendre un par un et voir un peu les fautes que j'ai réalisées lors de cette mise dans le panier. Alors là je prends un premier vêtement qui est le maillot Normandie Cycling et là franchement c'est le truc qu'il faut pas faire, c'est déjà le laisser à l'endroit. Donc à l'endroit c'est super dangereux de faire ça parce que si le vêtement venait à s'abîmer, ça serait les couleurs de l'extérieur qui prendraient et non à l'intérieur. Donc s'il devait y avoir une tache un petit peu sur les vêtements, ça prendrait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et surtout la fermeture éclair. Le réflexe de base c'est mettre à l'envers votre maillot et surtout fermer toutes les fermetures qui existent sur les maillots. La même chose pour tout ce qui est velcro et scratch, pensez à vraiment tout bien fermer sur eux-mêmes. Donc vous mettez tout à l'envers et vous fermez toutes les fermetures et les velcro. Donc là le maillot il est prêt à partir au lavage. Après on avait le cuissard long Castelli, alors lui il a été enlevé n'importe comment, donc il a une jambe à l'endroit, une jambe à l'envers. Et je vois que les fermetures pour fermer les jambes, ne sont même pas fermées, donc ça c'est pareil. La fermeture pourrait venir abîmer d'autres vêtements, donc super important de bien le fermer. Ici j'ai une jambière qui est pareil de la même façon à l'endroit, donc on la remet à l'envers. Et la pire erreur quand même ici, c'est aussi les chaussettes qu'il faut remettre à l'envers. Hop, voilà, et on retrouve ma combinaison qui est totalement à l'endroit, donc pareil, même geste. On prend le tout. Et on va mettre ça à l'envers en fermant les fermetures. Vérifiez bien forcément qu'il ne reste rien dans les poches. Il suffirait que vous ayez laissé un papier avec un reste de gel ou un truc comme ça qui va aller s'écouler sur les vêtements, tout va ressortir collant. Ou encore pire, si vous laissez un outil métallique dans l'intérieur d'une poche, vous pourriez retrouver vos vêtements complètement déchiquetés. Si ce n'est que celui-ci et peut-être tous les autres. Donc là le cuissard est à l'envers,
le sous-maillot est à l'envers, donc on est vraiment prêt à pouvoir emmener le tout à la machine à laver. Pour ce qui est des réglages de la machine à laver, c'est assez simple. C'est un réglage unique pour tous les vêtements de vélo en général, pas plus de 30 degrés et avec un essorage vraiment light. N'allez pas dans les essorages vraiment très forts qui certes vont faire revenir vos vêtements quasiment secs, parce qu'il faut savoir qu'un vêtement de vélo c'est assez léger donc ça sèche très vite, mais la fibre pourrait vraiment être endommagée avec un essorage fort. Et de la même façon, je vous interdis de mettre vos vêtements au sèche-linge. Certes, vous pourrez quasiment les réutiliser à la sortie du sèche-linge et vos fibres vont vraiment prendre très cher à ce moment-là, donc pas de sèche-linge et pas d'essorage fort. Une fois qu'ils sortent de la machine à laver, donc laver à 30, il se peut, comme les maillots, les cuissards d'hiver comme le Castelli, qui restent quand même un peu gorgés de flotte, mais c'est normal, il faut vraiment qu'il sèche par lui-même plutôt que de forcer à se sécher. Comme ça la fibre va bien reprendre sa place et vous allez retrouver vraiment la fibre serrée comme au premier jour. Sinon, votre fibre elle va s'étirer, elle va perdre leur propriété et ça serait vraiment dommage au prix que ça coûte quand même d'abîmer vos vêtements. Pour le séchage, évitez de mettre en plein soleil vos vêtements, mettez-les plutôt sur un étendoir, donc bien étendu, pas en boule, rien, et ils vont sécher vraiment très rapidement d'eux-mêmes. Et pour le stockage de vos vêtements, pareil, évitez de mettre tout dans un panier en boule. Essayez de les mettre sur cintre, comme le maillot que j'ai ici, vous le mettez sur cintre, sur une barre. Le textile doit respirer, il ne doit pas non plus être dans un endroit humide qui pourrait l'abîmer. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo conseil, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais mettre l'ensemble de ces vêtements au lavage car j'en ai besoin pour demain. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo conseil. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!